Bonjour mes amis, alors me revoici. Je viens vous parler d'un soin qui m'est arrivé cette nuit pour le collectif, où il s'agissait vraiment de libération et de guérison des mémoires du masculin sacré. À propos de la trahison et du rejet principalement. Il est vrai que le masculin sacré a des mémoires de souffrance par rapport à, enfin avait, puisque on a libéré vraiment des mémoires ancestrales cette nuit avec le travail qui m'a été donné de faire. Et comme une réconciliation de cette part divine, en chacun, où l'on était dans une forme de trahison et de rejet de cette part du masculin sacré en nous, en souffrance, qui finalement n'était pas, ne pouvait plus être dans le même engagement, dans les vraies valeurs et l'intégrité du cœur, dans la force et l'intention de son pouvoir créateur. Donc le masculin sacré en nous, du coup, ne pouvait pas passer à l'action souvent, avait aussi des soucis des problèmes avec les décisions. Et voilà, le passage à l'action surtout, on me dit. Et cette connexion-là, en fait, on avait vraiment, on était rentré dans des schémas qui dénaturaient complètement et déséquilibraient complètement le masculin sacré en nous. Et du coup, nous empêchaient d'équilibrer nos deux parts, féminin sacré et masculin sacré. Et on avait ce rôle du devoir de force et de positionnement dans la matière, mais qui était plutôt avec une notion de pouvoir. Donc le masculin était relié au pouvoir, à la force, mais à la force dans le sens, voilà, de la prise de pouvoir et de l'autorité euh, peut-être abusive, on me dit, hein, du coup, dans des jeux de rôle, de possession, de vouloir soumettre les autres et d'être dans un rôle de dominant. Et le masculin sacré souffre de ça. Beaucoup d'hommes, finalement, n'en ont pas conscience, mais notamment grâce à cette vidéo, ceux qui tomberont dessus pourront en prendre conscience. Alors je parle d'hommes, mais bien sûr, hein, ce masculin sacré peut être vraiment très présent dans la souffrance et dans le déséquilibre chez les femmes, ça n'a rien à voir. Mais quand même, la plupart du temps, c'est assez masculin, parce que c'est aussi dans la transmission, dans les transmissions ancestrales et dans les coutumes, où l'homme doit être, représente l'autorité, la force, et les concepts tout simples, genre un garçon ça pleure pas, ça empêche le masculin sacré d'être complètement connecté à, qui il est profondément, et à trouver son équilibre et à se connecter au bien primordial, quoi, au bien de la source, à ce que certains appellent la part divine, au bien qu'il est à l'intérieur de nous. Donc on est dans un mode de trahison, parce que finalement on va vouloir faire les choses par la force, ou on va penser que la force c'est de ne pas pleurer par exemple, et que ça va être vraiment
cette voie-là qu'il faut suivre. Et cette voie-là vient complètement anesthésier, nous demander d'anesthésier nos émotions ou alors de complètement les refouler. Et ça crée beaucoup de mal-être et, d'inconfort et de souffrance. Et du coup, là où le masculin sacré souffre beaucoup, c'est de cette forme de trahison dont ils s'infligent. Les hommes se trahissent eux-mêmes quand ils ne peuvent pas, parce qu'ils répondent à des concepts et à des commandements, en quelque sorte, qui viennent de leurs ancêtres ou de nos parents, tout simplement, ne se sentent pas le droit d'assumer leurs émotions, de les vivre et aussi d'aller puiser dedans toute leur créativité. C'est une grande qualité, les émotions, comment je peux dire, les émotions vous aident à développer votre créativité et à vous expandre. Donc c'est très important. Si vous ne pouvez pas vous équilibrer vos émotions si vous rejetez cette part de votre masculin sacré, si vous rejetez la part du masculin qui a un accès à cette sensibilité et qui est pour lui une force créatrice, et aussi par une forme d'intégration, en fait, intégration de ces énergies-là qui sont vraiment indispensables à la croissance, à votre croissance et à votre équilibre. Donc, à l'intérieur de vous, cette forme de rejet et de trahison que vous avez finalement sur le fait de... Vous vous trahissez dans la mesure où vous refusez d'être... vous êtes en accord avec des choses qui viennent du mental et vous refusez le bien primordial, celui qui est à l'intérieur de vous et qui vous aide à évoluer et à aller vers l'équilibre et le côté positif de vous-même, et qui vous ouvre plein de portes et de facilités. Et donc ça aussi freine vos engagements, aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau du travail, qu'au niveau, parce que du coup, comme on n'est pas connecté à qui on est vraiment, que cette part n'est pas équilibrée, eh bien on n'est pas raccord avec ce qui est vraiment fait pour nous. Et donc ça aussi, ça fait partie de la forme du rejet, c'est-à-dire comme je ne suis pas en conscience de ces deux parts que je rejette et que je trahis, de cette part, je refoule mes émotions parce qu'un homme doit être fort, je refoule ma sensibilité parce que c'est pas ça la force du masculin sacré. La force du masculin sacré, c'est, comment je pourrais dire, c'est cette stabilité, c'est ce positionnement, cet ancrage justement dans l'engagement. Donc c'est très parlant. C'est une force et c'est la force et c'est la sécurité dans l'engagement. C'est-à-dire il assume toutes ses parts, il les vit pleinement, donc il sait qui il est, donc il se connecte automatiquement et il équilibre automatiquement avec son féminin sacré, avec sa part féminine, et du coup il s'ouvre en conscience et il s'ouvre vraiment à sa place dans la vie, dans le monde, dans son activité, dans ses relations, et surtout il accède à l'harmonie parce qu'il est dans sa vérité, parce que la vérité du masculin sacré, c'est ça, c'est la force, ce positionnement dans l'engagement, c'est la sécurité, la protection. Comment voulez-vous être sécure et ressentir la protection si vous êtes en train de vous trahir ou de vous rejeter une part de vous?
Donc la vibration du masculin sacré, elle est, comme on me dit, saccagée, quoi. Enfin, et donc, cette séance que j'ai faite pour le collectif cette nuit venait vraiment, et la vidéo continue dans ce sens, venait vraiment vous faire prendre conscience de ça, que le masculin sacré, pour être accueilli dans toute sa dimension et avec toute sa force et sa puissance, voilà, donc là ça passe encore, eh bien il a besoin de reconnaître, d'assumer, d'accepter et de vivre sa part de sensibilité, d'émotion, d'engagement, de valeur, de retrouver ses vraies valeurs, parce que c'est aussi ça, le masculin sacré, c'est des valeurs, mais d'intégrité. C'est de la justice, mais dans le sens pas rendre justice, c'est être juste vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, être dans la balance, dans l'équilibre. C'est ça, être juste, c'est être dans la balance et l'équilibre. Et donc on enlève les schémas de souffrance, on les fait sauter. On arrête d'être dans l'injustice, on arrête d'être dans des positionnements de lutte. Pourquoi? Parce qu'on est dans la force, c'est-à-dire la force tranquille. On est là, on est ancré et on dit c'est ok. Il y a ça qui ne va pas. Eh bien, voilà, moi je choisis la formule qui peut faire que ça aille. Et ça, c'est en se connectant à notre force primordiale, au bien qui est à l'intérieur de nous, au bien que la vie nous propose d'activer à l'intérieur de nous. Donc, et quand l'homme accepte toutes ces parts-là de lui, il vient à la rencontre du féminin sacré, il vient à la rencontre de son intuition, parce qu'il s'ouvre, il écoute, il est à l'écoute de son intuition, tout devient plus clair. Et du coup, il sait comment se diriger, il retrouve son pouvoir de décision et il retrouve de poser des actions, non pas pour agir, parce que souvent, ceux qui ont la part masculine qui est souffrante vont être dans l'action pour éviter justement un peu ce questionnement là par rapport aux émotions et à les vivre et tout. Donc il y a une forme, on va être dans le faire, dans une forme d'hyperactivité. Ah mais moi je suis comme ça, faut toujours que je fasse quelque chose, je peux pas rester à rien faire. Et bien là non, c'est poser les actions justes, c'est-à-dire que je vais arrêter de dépenser mon énergie n'importe comment, juste pour faire et pour éviter de ressentir l'étendue de qui je suis quand j'équilibre et que j'accueille ma part de masculin sacré sans me trahir et sans me rejeter. Sans la rejeter, sans la trahir, c'est la part dont on parle. Et du coup, on pose des actions mesurées et justes. On va apprendre à prendre soin de soi, à se libérer du temps pour se recharger, pour être à l'écoute du silence, parce que dans le silence viennent les réponses. Donc on se connecte à cette part intuitive, à la clarté, et du coup, on se laisse la place d'être et de prendre sa place et d'exister pleinement. On apprend à se donner, à être à l'écoute de soi avant d'être dans l'action. Si je veux agir efficacement, c'est comme si avant je dois préparer un plan, et le plan qu'on prépare, c'est de se mettre aux petits soins pour soi, de s'accorder du temps, de se prendre vraiment des moments au quotidien
Et ça peut être des longs moments, parce que vous verrez que si vous prenez ces moments de répit, de ressourcement au quotidien, ça peut être, je sais pas, de jouer de la guitare, d'aller dans la nature, d'aller vous baigner à la mer. Mais vous verrez, les actions que vous allez poser après, comment elles vont être juste organisées, pensées judicieusement et claires et surtout efficaces. On arrête de se disperser et de perdre du temps à aller dans plein de directions pour essayer de faire du chiffre. Non, c'est plus le... on ne fera... Le chiffre n'aura rien à voir avec le temps qu'on aura passé à faire les choses. Maintenant, ça s'est terminé, ça. Et puis même avant, parce que c'était souffrant. Donc finalement, on arrivait à la retraite, on tombait malade. Donc on profitait de rien. Maintenant, c'est on profite de la vie en même temps qu'on pose des actions. Et comme ça, quand on a posé des plans, on reste flexible, parce que si à nous se propose autre chose, on a ouvert les portes. On a ouvert les portes à cet accueil, à l'accueil d'autre chose, d'autres possibilités qui vont être encore plus porteuses que les plans qu'on avait pu ériger au début. Puis rien n'empêche de différer les plans. Comme là, j'avais prévu de faire la vidéo bien avant, mais il s'est passé quelque chose d'heureux, j'ai accueilli, j'ai passé du temps, et voilà. Et ça a changé en positif, ça a rajouté du plus à ma journée, du plus joyeux, heureux. Et donc voilà. Et soyez riches de cette écoute de l'écoute de vous-même et de l'écoute de la vie. Donc tout le temps que vous prenez pour vous, pour communier avec la nature, être dans le silence, jouer de la musique, et voilà, vous occuper, cuisiner, faire les choses que vous aimez, et écouter aussi le silence, vous aide à trouver les réponses et vous aide surtout à aller dans les bonnes directions. Et d'être vraiment dans l'harmonie et dans l'amour de ce que vous faites. La clé, elle est là. Donc, et c'est important, quand je parlais de faire du chiffre, le but dans la vie, on avance maintenant et on le comprend vraiment. Si vous vous fixez sur le chiffre, sur l'argent, vous aurez autre chose. Vous aurez peut-être ça un temps, mais après, vous aurez un revers de médaille, un retour de karma, ou vous appellerez ça comme vous voulez, ou bien les souffrances ressurgiront. Maintenant, la motivation n'a rien à voir avec l'argent. La motivation, elle est intérieure. Je fais ça parce que j'y crois, je fais ça parce que je sens que c'est porteur, je fais ça parce que ça me nourrit à l'intérieur, et parce qu'aussi ça nourrit les autres. Et parce que je le fais, voilà, parce que j'aime le faire. Et c'est parce que vous le faites avec cette intention et que c'est ce qui vous met bien et vous apporte d'être heureux. Et c'est ça qui va apporter le matériel à côté, qui va générer... Et l'argent, il faut que la circulation est faite pour être fluide. Donc ceux qui amassent beaucoup d'argent, à un moment donné, c'est pareil. Il y a cette notion de fluidité, de partage, que l'argent qu'on récupère soit utile pour des causes utiles, pour nous rendre service, mais pour des choses, voilà. Si c'est pour amasser des biens matériels ou des choses comme ça, à un moment donné, c'est pareil, il va y avoir des blocages. Parce que la vie maintenant, elle nous dit haut et fort, c'est l'instant présent, et donc c'est la fluidité.
Et c'est mettre à son service et mettre au service. Donc l'argent est un moyen, mais c'est en aucun cas un but. Quand vous en faites un but, eh bien là, il n'y a plus la notion d'amour de ce que vous faites. Donc, quand je parlais l'autre fois de l'amour de l'argent, ça n'a rien à voir avec cet amour-là, de l'amasser, etc. Non, c'était dans le sens de le respecter et de poser de l'amour dessus parce que c'est quelque chose d'honorable. Mais aimer l'argent pour l'amasser, etc., et ça n'a aucun intérêt dans cette vie-ci. Hein. Voilà, alors ça peut être le but de certaines incarnations, mais je vous dis, au bout d'un moment, il y aura des hicks. Et puis souvent, c'est parce que c'est associé à une forme de pouvoir, donc enfin de volonté d'avoir du pouvoir ou de générer du pouvoir. Parce que l'argent, ça peut être la notoriété, ça peut être plein de choses. Mais et tout ça, c'est obsolète, on arrête avec ça. Donc c'est une catégorie de personnes, et même ces personnes que vous voyez célèbres, il y en a beaucoup, qui, des acteurs, hein, des chanteurs, hein, qui tiennent ce discours. Finalement, dans leur vie, la notoriété peut servir justement parce qu'ils vont parler de cette cause-là, quoi, de transmettre l'amour de la vie, les expériences par lesquelles ils sont passés et qui leur ont appris comment aborder la vie différemment, et de se servir de leur notoriété pour diffuser ce discours, en fait, hein, pour que la parole soit transmise. Voilà. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo là, parce que peut-être j'en ferai une plus tard. En tout cas, je suis heureuse d'avoir pu libérer ces mémoires. Vraiment, vraiment, je sais que ça agit très fort. Donc je suis super heureuse. Et donc je vous envoie tout mon amour, et je dépose tout mon amour sur tous les masculins sacrés, féminins sacrés, et mon amour sur l'équilibre, l'harmonie, la fluidité de la vie. Quand on l'accueille dans toute cette dimension, croyez-moi, ça devient tellement plus simple et tellement plus agréable de ne rien attendre, de poser des actions quand on a envie, et quand on sent que c'est le moment, poser les actions, et après de laisser la vie agir et de vivre chaque chose au moment où elle se présente et comme elle se présente, sans attente, sans pression. C'est un pur cadeau, et ça, en plus, ça change toute la donne. Déjà à l'intérieur, vous vous sentez tellement plus détendu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.